quelque chose qu'il faut nécessairement connaître, savoir et appliquer. C'est une règle en or. Voilà. Alors, cette règle dit, on ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre heureux. Alors là, ça devrait changer les calculs de plusieurs personnes. Plusieurs personnes. On me demande, alors, mais pourquoi les gens, mais oui, pourquoi, des fois la vie c'est difficile, j'étais avec une femme, ça n'a pas marché, je suis avec un homme, etc. Les bases. Qu'est-ce qui sont les fondements de votre vie à deux? La plupart des gens se marient pour satisfaire à leurs besoins d'avoir un conjoint ou d'avoir des activités sexuelles ou d'avoir, imaginez ce que vous voulez avoir. Mais ce n'est pas ça le mariage. On ne se marie pas pour satisfaire à ses besoins ou bien pour combler je ne sais pas quoi. Sinon c'est de l'égoïsme. On se marie pour donner à l'autre et non pas pour recevoir de l'autre. Mesdames, s'il vous plaît, les projets de trouver un homme parce que vous voulez quitter la maison familiale, s'il vous plaît, vous allez obligatoirement faire le mauvais choix. Parce que les hommes qui louent des studios et les hommes qui ont quand même des maisons, ils sont nombreux, ça ne signifie pas qu'ils sont normaux. Vous aussi. Si le critère pour choisir un homme, c'est qu'il a un studio ou bien une maison. Et même les démons des maisons et des studios, les tueurs qui font les crimes rituels ont des maisons et des studios. Si toi, tu veux te marier juste pour quitter la maison familiale parce qu'on te dit là-bas que tu es déjà trop vieille, écoute, si on t'embête dans ta famille, on t'agace dans ta famille, on te dit oh, à quel âge tu vas te marier, etc. Au fond, ce que tu as plutôt besoin de vivre, c'est l'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire que tu as besoin d'assumer, de quitter le cercle familial, de prendre ton studio, ta maison à toi. Et là, tu n'écouteras pas quelqu'un qui vient te dire ça chez toi. Ça ne signifie pas que tu dois prendre n'importe quel homme qui te fait la cour en route. S'il te plaît. Ça, c'est très important. Alors, là, quand on dit la règle d'or, c'est de se marier, ce n'est pas de se marier pour être heureux, mais pour rendre quelqu'un heureux. Ce qui signifie que vous devez d'abord savoir, un, si vous êtes en bon état pour donner à quelqu'un des choses qui pourraient le rendre heureux. Deux, est-ce que vous avez des choses à donner? Si oui, quoi? Si vous êtes une femme ou un homme brutal, un nerveux, reconnu dans le quartier, si vous ne savez pas être aimable, si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous vous mariez pour quelle raison, monsieur? Si vous n'amenez votre vie nulle part, votre vie, vous n'amenez ça nulle part, vous vous mariez pour quelle raison? Ça, c'est très dangereux, ça. Avoir des désirs, le désir ou les désirs sexuels, ne suffit pas pour engager l'autre dans une relation sacrée, validée par un contrat. Non. Il faut réunir beaucoup d'autres choses. Alors, si vous n'êtes pas capable de rendre quelqu'un heureux, en l'amenant à se découvrir, en amenant quelqu'un, en apprenant à parler à quelqu'un avec des bonnes paroles, si vous ne savez pas bénir, parler des bonnes paroles, élever quelqu'un, admirer quelqu'un, encourager quelqu'un, aider quelqu'un, vice versa, que ce soit la femme ou l'homme. Si vous ne savez pas le faire, vous n'avez pas le droit de vous marier. Parce que ce que vous voudrez de l'autre, c'est plutôt que l'autre vous donne. Vous allez chaque fois réclamer à l'autre, donne-moi, mais vous n'avez rien à donner. Et une relation à deux, où il y a seulement un qui donne, finit par se casser. Et avoir beaucoup de blessures et de problèmes à l'intérieur. Rendre l'autre heureux. Quand j'ai souvent posé la question à des chrétiens dans les églises, à des hommes, pourquoi ils veulent se marier, il est clair que les raisons sont très égoïstes. On a des gens qui veulent se marier, on m'a répondu que
je veux me marier parce qu'un homme normal se marie, doit avoir une femme. Ce qui signifie qu'un homme qui n'a pas de femme n'est pas normal. C'est pas vrai. Cet argument n'est pas vrai. Alors vous voyez quelqu'un au fond qui a envie de se prouver que c'est un homme, il a envie lui-même de se prouver que c'est un homme, ou bien de prouver à sa famille, et il se marie juste pour prouver aux gens. Ça c'est dangereux. Il n'a rien à donner de vrai. Il ne peut pas faire des sacrifices pour rendre l'autre heureux. Ce qu'il veut faire, c'est prouver aux gens que c'est un vrai homme. On a des hommes qui estiment qu'ils ne peuvent pas assumer la vie domestique et faire donc les travaux domestiques, là, préparer, laver le linge. Il dit, non, moi, il faut que je me marie. On demande mais pourquoi. Il dit, non, parce que tu sais, mon linge est sale, etc. Tout ça là, je ne sais pas comment faire. Voilà un monsieur, comme on a toujours l'habitude de le dire, qu'il cherche une ménagère, mais il confond la ménagère à une femme. Une femme. Une ménagère, elle vient, elle fait le linge, on ne sait pas toujours où elle habite, on ne sait pas savoir comment elle se sent. On ne prend pas les ménagères pour les embrasser et puis faire l'amour aux ménagères. Une femme, on fait énormément de choses. On l'assume. On vit avec elle. On l'écoute. On lui accorde du temps. On fait des sacrifices pour elle. Il y a tellement de choses à faire avec une femme. Alors si vous voulez une ménagère, fixez une somme simplement. Et faites l'annonce. Et vous aurez des ménagères. Mais vous ne pouvez pas confondre une femme à la ménagère. Sinon, vous allez souffrir. Lorsque cette femme va vous réclamer ce dont toute femme a besoin dans un foyer, vous allez dire, mais mon Dieu, tu m'embêtes. Est-ce que tu sais que tu m'embêtes, toi? Vous voyez? Parce qu'au fond, vous n'aviez pas prévu le temps d'écouter quelqu'un, de machin, de ceci, de cela. Vous n'avez pas prévu ça. Vous vous disiez qu'elle allait venir, et puis elle allait manger, dormir, et puis faire le ménage. Ça, c'est une ménagère qui fait ça. C'est la même chose avec les enfants. Si vous avez des enfants que vous voulez faire garder, cherchez à avoir une nounou. Pas une femme. Vous ne pourrez avoir une femme que lorsque vous aurez envie de rendre quelqu'un heureux. C'est là où vous devez chercher une femme. La question est donc, est-ce que là, vous, célibataire, vous voulez rendre quelqu'un heureux? Rendre quelqu'un, pas vous rendre heureux au travers de quelqu'un. Non. On dit, est-ce que vous avez envie de combler les besoins, les manquements, les besoins, satisfaire les besoins de quelqu'un? Est-ce que vous cherchez à rendre quelqu'un heureux? C'est ça, voici la règle d'or. L'autre question, c'est, Marie, est-ce que votre femme est heureuse? Femme, et est-ce que votre mari est heureux de vous avoir comme femme? Alors, on a la compréhension de notre passage. Proverbe qu'on a lu, 18-22, nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, pas le malheur, pas les bagarres, pas les insultes, pas l'escroquerie, celui qui a trouvé un conjoint a trouvé le bonheur. Le Seigneur lui a fait un cadeau. Un cadeau. Alors, la question, donc, deux questions que nous devons nous poser. La première question, c'est, es-tu un cadeau pour ton conjoint? Puisque, d'après Dieu, pour Dieu, dès que vous trouvez un conjoint, un bon conjoint, c'est un cadeau que Dieu vous accorde. Ce qui signifie que l'autre est une bénédiction pour nous, comme nous sommes une bénédiction pour lui. Alors, hommes et femmes mariés, là où vous êtes, même si votre conjoint n'est pas là, ou votre conjoint, posez-vous une question, êtes-vous un cadeau ou bien une calamité? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a aussi des gens qui ont même l'impression et qui ont même peut-être même la preuve que leur conjoint est un cadeau pour eux. La question c'est de savoir, est-ce que toi tu es un cadeau pour lui? C'est ça. Alors la deuxième question qu'on peut poser, et ça maintenant ça touche non seulement les fiancés et les célibataires, c'est, que seras-tu pour ton futur conjoint? Un cadeau, le bonheur ou le commencement des problèmes? Là, tu n'es pas encore marié. Tu seras quoi pour ton futur conjoint? Un cadeau, le bonheur, ou bien il y a un monsieur, un jeune homme ou un monsieur qui n'est pas marié, mais il se débrouille quand même
il réussit à payer ses factures, il réussit à faire un peu beaucoup de choses, il n'est pas endetté, mais dès que toi tu vas arriver, tu feras quoi pour l'autre? Un cadeau, le bonheur, ou bien le commencement des problèmes? Et même dans même par extension, dans les églises et dans les familles, il y a des gens qui sont rentrés dans les familles et qui ont finalement, par leur entrée, amené des problèmes. La famille, là, les gens s'entendaient. Mais dès qu'on t'a épousé, avec ta bouche, dès que ta bouche est rentrée dans la famille, les problèmes ont commencé. Il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi nous disons que les gens doivent guérir et doivent être rééduqués par un être spécial qui ne rate jamais quand vous lui donnez l'occasion de vous changer. Dieu et Jésus font un travail merveilleux dans la vie des gens, pour ceux qui acceptent de leur ouvrir leur cœur. Alors, on y va. De la guérison aux fiançailles. Parce que l'étape de guérison, c'est quand on est guéri maintenant qu'on doit pouvoir entrer pleinement dans un mariage. Là, je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Et pour ceux qui sont mariés, on parle plutôt de guérir pour soigner et rétablir le mariage. Alors, il est mieux de définir ce que c'est les fiançailles. Fiançailles, déclaration de promesse. Contrairement, n'est-ce pas, aux fiançailles, comme on entend souvent dans notre manière de concevoir. Alors, on dit il n'y a pas de vrai fiançailles, il n'y a pas de vrai mariage sans vrai fiançailles. C'est-à-dire, sachez que les fiançailles ne sont pas ce que la télévision nous montre. Alors, regardons les fiançailles dans le concept de Dieu. Comment Dieu, parce que les fiançailles aussi, comme le mariage, les fiançailles ne sont pas une création humaine. Les fiançailles aussi viennent de Dieu. Voilà. Et donc, il y a donc l'originalité des choses. C'est ce que Dieu, lui, il dit pour ce qu'il a créé qui est vrai, en face de la manière dont toujours nos traditions et nos coutumes appréhendent les choses. Voilà. Alors, nous pouvons rester dans nos coutumes ou dans nos traditions lorsque Dieu ne s'est pas clairement prononcé sur une chose. Mais si Dieu s'est clairement prononcé sur une chose, la vérité, ce n'est pas ce que nous, notre coutume dit, c'est plutôt ce que Dieu, lui, il dit de la chose que lui-même a créée. Vous voyez la différence? Hein? Dieu ne s'est pas prononcé sur le cérémoniel. Comment on doit se marier? Il ne s'est pas prononcé sur ça. Donc si vous vous mariez en blanc ou en noir ou bien en pagne, il n'y a absolument pas de problème. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Mais Dieu s'est prononcé sur la relation entre homme et femme. Il a dit que cette relation doit être couronnée par un mariage. Et donc si vous vous mettez ensemble, vous faites tout comme si vous étiez mariés, alors que vous n'êtes pas mariés, on appelle ça péché. Parce que sur ce point-là, Dieu s'est prononcé. Est-ce que vous savez que Dieu s'est prononcé sur l'être humain avec ça, sur son passage sur la terre? Dieu a décidé que l'être humain, à son passage sur la terre, doit faire une rencontre avec lui, qu'on appelle la conversion au moyen de la repentance. Ça veut dire que si vous passez sur la terre, donc vous vivez sur la terre, et que vous mourrez sans avoir rencontré Dieu, vous mourrez sans avoir rencontré Dieu, vous irez en enfer. Parce que le programme de Dieu, c'est que par votre passage sur la terre, vous devez rencontrer sa personne au travers de son Fils. Il s'est prononcé sur ça. C'est très important. Donc il faut savoir qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu s'est prononcé, et là nous devons faire ces choses comme lui l'a dit, et il y a des choses sur lesquelles il nous a laissé libres. Et là, à partir de ce moment, nous sommes donc libres. Est-ce que vous me suivez? Voilà, donc Dieu s'est prononcé sur les fiançailles. Les fiançailles ne sont pas une étape absolument importante. Et je dis, je ne parle pas de la présentation dans nos coutumes, ni des fiançailles modernes, n'est-ce pas? Mais les fiançailles selon Dieu. Selon ce que Dieu, lui, il dit. Voilà. Donc, alors, les fiançailles sont donc
spécialement destiné à découvrir les véritables traits de la personne intérieure. Voilà, les fiançailles, ce n'est pas la fête où on porte seulement la bague de fiançailles. Au fond, l'étape des fiançailles, c'est une étape chez Dieu où on ouvre une brèche, on ouvre une parenthèse, on ouvre un temps où on doit étudier, on doit découvrir celui qui veut nous marier, celui avec qui on veut se marier. On doit découvrir les traits, les agissements de sa personne intérieure. Parce que l'homme vit de deux personnes, la personne extérieure et la personne intérieure. Donc, il vous faut connaître la personne intérieure avant de signer le contrat du mariage. C'est à cela que servent les fiançailles, de reconnaître les traits de la personne intérieure du futur conjoint. Il serait salutaire pendant cette période de s'expliquer au moins le signe d'alarme. Parce que pendant qu'on est en train, il dit non, je t'aime, tu sais, je veux t'épouser, etc. Pendant que vous êtes en train de vivre le temps avant le mariage, la personne intérieure, c'est-à-dire l'enfant du passé, qui a été construit dans le passé et qui a donné naissance à l'adulte que vous êtes, la personne intérieure qui ne peut jamais rester indéfiniment cachée, va à des moments faire des apparitions. Même si quelqu'un est très fort, un grand acteur de cinéma, et il réussit à cacher ses habitudes mauvaises, l'homme intérieur va devoir faire des apparitions. Si son homme intérieur est colérique, si c'est quelqu'un qui est orgueilleux, si c'est quelqu'un qui est avare, l'homme intérieur, pendant les fiançailles, va souvent faire des apparitions. On vous dit, pendant ces temps-là, dès que vous ferez des apparitions de l'homme intérieur, sachez que vous avez affaire là à quoi? À des signaux d'alarme qui vous disent, attention, celui avec qui tu veux te marier, il est très nerveux. Pourquoi? Parce que vous êtes là, fiancé, vous avez rendez-vous à la pizzeria, il est déjà là, vous êtes maquillé, vous êtes démaquillé, vous êtes coiffé, je vais apparaître belle, vraiment. Vous avez changé la coiffe 3 fois, finalement vous avez perdu 1 heure de temps. Mais le monsieur, lui, il a porté rapidement sa chemise, son pantalon, ses chaussures, il vous attend à la pizzeria depuis 1 heure de temps. Il est là, il regarde la montre, il se dit, mais mon Dieu, celle-là me prend pour qui? Alors pour vous, c'est pas grave, vous êtes en train de changer la coiffe, la tenue qu'il fallait, et puis quand vous apparaissez, vous êtes très bien habillé, très bien coiffé, et vous commencez à sourire à distance. Lui, il a le visage figé. Vous arrivez, et puis, vous commencez à vouloir faire une bise, il se lève, vous faites une bise, le visage reste figé, vous faites la bise. Lui, il est comme ça. Vous vous asseyez, il ne s'assoit pas. Une partie de sa paupière commence à bouger. Il est énervé. Vous dites, mais c'est quoi, tu as quoi? Tu as quel problème? Il vous dit, mais il commence à bégayer parce qu'il ne bégaye pas normalement, naturellement, mais il est énervé. Et il commence à bégayer. Moi, je ne comprends pas. Je t'attends depuis 1 heure. Oh, vraiment, excuse-moi, je voulais me faire belle pour toi. Belle de quoi? Moi, je n'aime pas ça. Il faut que tu fasses attention avec moi. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Vous n'êtes pas marié. Le monsieur veut vous marier. On vous dit, les fiançailles vous permettent de reconnaître les signes du caractère de la personne intérieure. Le monsieur s'assoit et dès qu'il a fini de s'asseoir, il est là, il tient la tête, vraiment le bras bouge, la main bouge la tête. Et puis il frappe la table, boum! Bon. S'il vous plaît, garçon. Attendez. Maintenant, vous, on vous connaît. On vous connaît. Les gars, attendez ça, on vous connaît. Les femmes vont se dire, elles vont dire à leur copine, oh, tu sais, je l'ai énervé. Je l'ai énervé. Ah bon, il s'est énervé? Oui, je dis, mais c'était grave ici. Là, même dans les églises-là, il y a des gens qui vivent ça. Frère en Christ, mais au fond, c'est un nerveux.
Il y a des gens qui vivent ça. Ils ne sont pas encore mariés. Et ils sont en train même de se préparer à se marier. Et ça se répète comme ça. Vous avez des signaux qui apparaissent. L'homme intérieur fait des apparitions, il retourne. Apparition, il retourne. Vous continuez. À la fin, vous arrivez à un tel moment. Vous nous dites, oui, s'il vous plaît, je ne sais pas comment faire. Je voulais poser une question. Comment vous faites quand votre mari vous bat tous les jours? On a compassion de vous. C'est la vérité. Mais sachez que pour que vous arriviez à ce stade, il fut un temps où vous aviez vu les signaux. Et vous les avez négligés. C'est la vérité. Il y a donc plusieurs problèmes comme ça. Au fond, si vous réfléchissez un moment, ça ne vous étonne pas vraiment. Il y avait des signaux. Attention. Donc voici à quoi servent les fiançailles. Pourquoi nous disons cela? Nous disons cela parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les fiançailles. Ils se disent que c'est le moment où il faut soulever le pantalon, enlever les chaussures, marcher à la plage, attraper la main de l'autre. Et ils oublient qu'en réalité c'est le moment où on doit faire attention à l'autre. Regardez son homme intérieur, qui ne se voit pas toujours, mais qui fait des apparitions. Alors, on dit que on ne devrait jamais se marier par pitié, par crainte ou pour essayer. Jamais. Ça signifie que pendant les fiançailles, alors que les signaux apparaissent, vous devez faire attention. C'est quelqu'un qui il est avare. Vous êtes déjà fiancé, il est déjà avare. Mais vous allez maigrir dans la maison. Il vous dit là, mais je n'ai rien là. Fouille, je n'ai rien. Il est fiancé, il est déjà comme ça. Il est fiancé, il vous emprunte déjà de l'argent plusieurs fois et vous fait des promesses qui par rendre et ne rend jamais. Attention. Il y a tellement de choses à dire, mais que les gens ne regardent pas pendant les temps de fiançailles, parce qu'ils pensent que se fiancer, c'est manger de la pizzeria, c'est s'habiller en blanc, c'est apparaître à l'église à la même heure, c'est s'envoyer des SMS. Chérie, bonjour. Ça va? Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu veux quand on sera mariés? Ils se disent que c'est ça les fiançailles. Voilà. Et puis après, quand ils vont dans le mariage, l'autre chante. Pendant les fiançailles, pendant même que le gars te demande la main, tu découvres qu'il a donné la main à 5 personnes aussi dans l'église. Ou bien dans le quartier, il a donné la main à 5 personnes. Après, il te dit, oh, excuse-moi, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Il dit, ah, tu ne savais pas ce que tu faisais? Non, je ne savais pas, je te dis, je ne savais pas. Il annonce des choses. Les fiançailles, c'est un temps d'examen. C'est pourquoi on y va. C'est pourquoi les fiançailles ne sont pas le concubinage. Ce n'est pas la concorde. Pendant les fiançailles, je reprends les questions qu'on a posées ici. Voilà. Un état d'un homme ou d'une femme qui vivent en communauté, liaison, union libre. Ça, c'est le concubinage. Le concubinage, c'est une relation qui n'est ni le mariage, ni les fiançailles. Le concubinage, ce sont des hommes, des femmes qui vivent ensemble, qui sont en liaison, qui sont en union libre, et puis qui copient les mariés. Ils copient les mariés, ils font comme s'ils étaient mariés, ils imitent les mariés. Au fond, ils ne sont pas mariés. Voilà, ils s'appellent, chérie, ils font comme s'ils étaient mariés, au fond, ils ne sont pas mariés. Ça, c'est le concubinage. Ce n'est pas moi qui le dis, pas me regarder comme certaines personnes me regardent. Oh! Non, c'est pas moi qui le dis. La preuve de ça, c'est que lorsque l'autre ne veut plus, il ne vous doit absolument rien. Aucune loi, rien, aucun impératif, absolument rien du tout. C'est ça le concubinage. C'est une relation très dangereuse, et nous voyons de fois des cas, et même il y a des questions ici où les gens sont à l'intérieur depuis 14 années.
14 années, 15 années, 20 années, non mais 20 ans de concubinage, 20, ta vie pendant... Non mais, c'est... Dieu aide. Voilà. Alors, l'église que nous ouvrons ici aura pour objectif d'amener les gens au mariage. On ne peut pas se créer dans une église pendant 20 ans de concubinage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 20 ans de concubinage, vous êtes chrétienne, vous êtes participant de cette communauté qui s'ouvre ici dans le cadre spécifique de la vie en Christ, avec pour spécificité la vie de famille, la vie de mariage. Vous êtes ici depuis 20 ans, de concubinage depuis 20 ans. Alors, on va trouver, tout le monde là, prend les taxis, les voitures. On va rencontrer votre conjoint. Devant votre, on envahit toute la maison. Il nous explique. Non, on appelle la télévision, on appelle la PJ. Il explique. Il faut expliquer. Tu peux regarder l'autre comme ça pendant 20 ans, 20 années, tu l'as comme ça, il y a l'autre là, il attend. Tu dis attends, je t'essaye d'abord, j'essaye. On essaye pas, on a 20 ans. Non, écoutez. Voilà. Ils habitent ensemble en imitant les personnes qui sont mariées. Mais ils ne sont pas mariés. Voici le concubinage. Voilà. Alors le concubinage a deux berceuses. Le concubinage trompe les gens par deux moyens. Un, le concubinage, donc, deux réalités. La première, c'est le plaisir qui n'est pas la satisfaction. On attend la princesse. Alors, quand quelqu'un vous garde en concubinage, vous pouvez croire qu'à la fin, il va vous marier. Des fois, c'est une grande tromperie. Il dit, attends, je t'essaye. Attends, on fait combien d'enfants? C'est un essai. L'enfant est sorti bien, l'enfant marche bien, l'enfant rentre. Il dit, oh, l'enfant est normal, donc c'est bien. Je vais te marier. Là, puisque l'enfant est bien, je vais te marier. Après, vous durez encore 5 ans. Deuxième enfant, petite fille. Belle petite fille, bien, l'enfant, il dit, oh, donc, l'enfant vous ressemble même, vous deux. Il dit que, oh, tu dis au mari, bon là maintenant on a fait deux, un garçon, une fille, marie-moi maintenant. Il dit non, là tu es trop fort. Là, je vais vraiment te marier. Attends, on fait encore une fois, parce qu'il faut vraiment essayer pour voir si ça va vraiment marcher. Oh Seigneur. Moi je ne sais pas pourquoi les gens refusent de se mettre au Seigneur. Quand vous êtes au Seigneur, on peut sauver beaucoup de choses. Vraiment, je vous dis la vérité, beaucoup de choses. Alors, donc, vous êtes là dans des concubinages depuis trop longtemps. Au fond, il s'agit de plaisir. La personne va être en train de satisfaire ses plaisirs, assumer ses plaisirs. Mais attention, la princesse, c'est-à-dire la personne qui va marier, peut apparaître à tout moment. Souvent, écoutez-moi, suivez-moi très bien. Souvent, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. C'est la première version. La deuxième version du concubinage, c'est la roue de secours. C'est-à-dire l'apaisement des instincts. Alors, qu'est-ce qu'il le fait? Il y a des gens qui savent clairement, c'est souvent des hommes, c'est l'homme qui marie la femme, il y a des hommes qui savent clairement qu'ils ne vont pas vous épouser. Clairement. Il a déjà fait le tour de la question. Il sait qu'il ne va pas vous épouser, mais pour l'instant, il a besoin d'une roue de secours. Ce qui est aberrant dans ce que je dis, parce que c'est une réalité, pas ce que je dis, mais ce qui se passe, c'est que il y a des femmes qui savent ça. Il y a des femmes qui savent même que leur concubin ou leur copain là, il ne va jamais les marier. Je vous dis qu'il y a des femmes qui savent. Il y a des femmes à qui les hommes disent, je t'ai déjà dit, si tu ne veux pas, tu pars. Je t'ai déjà dit, tu veux parler quel français? Tu veux quel français? Je t'ai dit ça. Puis elle répond, je parle comment? Dieu. Il faut nous aider. Oh, bon. Faut un peu prêcher peut-être. Dieu vous a créé. Votre vie ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Il y a des gens sans diplôme, sans travail, sans rien.
qui aujourd'hui ont réussi à relever la tête, ont assumé la vie. On a fait croire à certaines personnes que sans un homme qui te prend sous ton poids, tu ne seras rien. C'est pas vrai. Ce sont des choses dans lesquelles les Occidentaux vous ont dépassé de plusieurs siècles. Une femme occidentale ne trouve pas sa valeur du fait de faire un homme. Non. Quand vous vivez avec un homme qui vous aime, qui vous chérit, qui vous protège, on va le voir, qui vous respecte et vous en faites le même pour lui, vous êtes heureuse et béni soit le Seigneur. Mais vous devez refuser de commander avec pitié et pleurs à un homme qui estime que vous n'en êtes pas digne. Oui, mesdames. Parce que c'est ça, ce sont ces choses qui vous amènent chez les gangas, chez les marabouts, faire des trucs bizarres. Vous ne pouvez pas attraper un homme comme si vous étiez comment un chasseur. On n'attrape pas les gens avec les cadenas, avec les chaînes. Je ne comprends pas. L'amour n'est pas forcé. Ou il t'aime, ou il ne t'aime pas. Vous mettez des mystiques, des femmes qui mettent des potions, vous faites des trucs, mettez des trucs dans la bouche, dans le sexe, pour l'attraper. On attrape qui? On attrape personne. Et les démons sont mélangés avec ça. Et après, maintenant, vous dites que c'est papa qui me mange. Vous-même, vous êtes mangé. La vie à deux, c'est un problème d'amour, de respect, d'entente, de compréhension. Ça ne marche pas avec celui-là, on ne force pas. Dieu est grand et Dieu est fort. On se calme, on se rit, on travaille, on se fait respecter, on cherche un emploi, même si on n'a pas de diplôme, on cherche un petit travail, on s'améliore, on embrasse la vie, Dieu va faire quelque chose. Que la dernière chance que Dieu a trouvée pour les hommes, c'est Jésus. C'est pourquoi son nom signifie sauveur. Sauveur de quoi? Sauveur des abandons, des rejets. Sauveur des situations difficiles. Sauveur du mépris. Sauveur du d'être complexé. Sauveur de chercher un homme qui vous respecte et il n'y en a pas. Dieu peut en créer. Mais vous n'avez pas besoin de bricoler au point de voir toute votre vie pendant des années passer à l'eau. Dites à votre homme avec tout le respect possible. Je vais vous montrer. Pourquoi je vous dis que il y a tellement de choses comme le dernier ultimatum. Comment on pratique le dernier ultimatum? Quand maintenant, que ce soit en mariage, que ce soit en fiançailles, que ce soit en relation, le dernier ultimatum. C'est ce qui va décider de l'avenir. Il faut que vous appreniez comment ça se passe et les fruits que ça porte avec ce dernier ultimatum. Nous avons besoin de Dieu. Parce que le mariage, pour beaucoup, n'a pas le sens que Dieu lui a donné. Les gens, pour le mariage, cherchent l'abri, cherchent à dormir, cherchent même à manger. Au fond, ce n'est pas l'amour, c'est manger. Ils veulent manger. On n'a pas besoin d'un homme pour manger, une femme pour manger. Pour manger, il faut travailler. Quelqu'un a posé la question de savoir, je vais laisser pour une pause. Je vais demander au service qu'on mange un peu, on boit un peu, et puis on va revenir pour terminer. Quelqu'un a posé la question de savoir comment reconnaître la femme vertueuse dans les questions d'hier. Proverbe. Au Proverbe, chapitre 31, à partir du verset 10. Je suis allé encore méditer ce passage. C'est un passage révélateur. Il est magnifique. La femme qui comprend ce passage, la femme mariée, ou la femme célibataire, ou la femme fiancée qui comprend ce passage, il y a des bonnes choses qui vont arriver dans sa vie.
Parce que femme, il faut dire que si tu es une femme vertueuse, tout le monde aura envie de te marier. Voilà. Proverbe. Nous allons essayer de voir comment tu peux t'en sortir. Parce qu'il faut que on te marie, on va dire à partir du verset 13. Non, à partir du verset 10, donc pour moi. Voilà. Alors, je vous demande d'écouter et on va essayer de commenter, parce que c'est deux fois écrit avec un langage de M. Louis II, le théologien, mais souvent on lit, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors, vertueuse, c'est-à-dire la femme qui a des vertus, qui a des bonnes dispositions, c'est qui a des traits de caractère que l'homme voudrait voir chez une femme. Parce que c'est la vérité. Dit que non, je veux vraiment, il y a des femmes qui sont là, il y a pourtant beaucoup d'hommes autour d'elles, mais elles cherchent, disent non, je ne sais pas pourquoi on ne me marie pas. Écoutez, il y a beaucoup d'hommes célibataires, pourquoi on ne te marie pas? De fois aussi, il y a des raisons. Voilà, c'est pas qu'il y a des raisons, c'est toi qui refuses, parce que tu as aussi envie d'une certaine qualité, et ça c'est bien, quand c'est pas aussi exagéré. Mais de fois aussi, les gens ne te regardent pas, et pourtant tu es là. Il manque de voir des vertus. Alors, Dieu dit ceci. Ça, c'est Dieu qui parle. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Cela signifie, c'est une manière de parler. Il est en train de dire en vérité qu'elles sont rares. Ah, là, c'est important. Oui, toutes les femmes, mais pas toujours toutes les femmes vertueuses. On y va. Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse a plus de valeur que des perles, que de l'argent. Et ça, c'est la vérité. Et vous allez comprendre pourquoi. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc, le mari, il a déjà même testé sa femme et il se rend compte qu'il peut vraiment se confier à cette femme. Et les produits ne lui feront pas défaut. Alors, regardez maintenant. Là, on parle maintenant de la femme là elle-même. Alors, cette femme-là n'a pas absence de produit. Elle n'a pas absence de possibilité. Parce qu'en vérité, quand il dit absence de produit, il est en train de dire que c'est une femme qui est fervente. C'est une femme qui sait se débrouiller. Attention. Je vous explique pourquoi. Parce qu'un bon mariage, c'est quelqu'un qui se marie parce qu'ils veulent trouver de l'abri, ils veulent trouver la maison, ils veulent trouver... Mais non, la vie, c'est que tu dois d'abord apprendre à te débrouiller. Si le mariage marche, c'est très bien. Mais si on ne te marie pas, ça ne signifie pas que tu ne vis pas. Les produits ne manquent pas à cette femme. On y va. Elle lui fait du bien et non du mal. Cette femme-là, c'est une femme qui sait faire du bien à l'homme avec qui elle vit et non le mal. Tous les jours de sa vie. C'est pourquoi, écoutez, c'est très bien ça, c'est une vie. C'est pas qu'elle a des bons comportements à des moments et puis demain elle change. Non, cette femme-là est capable de vivre avec son mari sans jamais lui faire du mal. Attention, hein. Les femmes qui se vengent. Les femmes qui se vengent dans... Pourquoi? C'est la raison. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des problèmes. Tu es... Même quand on te voit, tu es une femme qui se venge. Toi, quand on te voit. C'est comme moi, si, quand je me marie, si mon mari essaye, voilà. Et des fois, elle parle comme ça devant les frères, elles se disent que ça n'a pas de signification dans la tête des hommes. Oh, moi jamais, un homme jamais ne peut jamais me faire. Tu blagues, mais tu ne sais pas que c'est significatif dans la tête des hommes. Voilà, on y va. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle-même, hein, ce n'est pas une paresseuse. Parce que quand vous êtes une paresseuse et vous voulez qu'on vous marie en roue partout, mais vous êtes une paresseuse. Et quand la Bible définit le paresseux, vous savez, le paresseux, c'est un être très dangereux pour la société. La Bible dit que le paresseux, lui, il est même capable d'avoir autour de lui tout ce qu'il faut pour manger, mais il est incapable de ramener cela à sa bouche. Le paresseux. Le paresseux, il est paresseux parce qu'il ne peut pas produire, ça ne signifie pas qu'il ne sait pas consommer.
il ne sait pas produire, mais il sait beaucoup consommer. Alors si vous êtes une femme paresseuse, vous ne savez pas trouver votre lait, vous ne savez pas trouver ce qu'il faut, vous allez finir par consommer, 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 consommer. Écoutez les défis de la vie. Vous ne pouvez pas être avec un homme ou encore avec un jeune homme fiancé et il remarque déjà que vous savez consommer, vous ne savez pas produire. Vous ne donnez jamais des conseils pour produire. Vous ne savez pas l'aider à épargner. Vous savez seulement consommer. Quelques jours, quelques semaines après, il rencontre une jeune fille qui, elle, sait produire, et sait reproduire, et sait amplifier. Vous avez là une situation de tentation, laquelle laisser celle qui ne sait pas produire et paresseuse, et se mettre avec celle qui sait produire. Voici les tentations dans lesquelles vous pouvez mettre votre conjoint ou encore votre fiancé. C'est pourquoi pour Dieu, la bonne femme vertueuse, elle sait produire. Tu donnes 50 000 francs, elle sait produire avec ça. Elle pense, elle réfléchit, elle demande des conseils pour voir comment mettre cela sur le terrain, comment mettre cela sur la table, comment mettre cela dans l'investissement pour que cela puisse produire. On y va? Elle est comme un navire marchand. Voilà. Elle amène son pain de loin. On y va? Elle se lève lorsqu'elle est encore nue. Voilà. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Il y a des femmes, c'est une femme en réalité, et ça c'est un grand problème. On n'attend pas se marier pour devenir une femme de foyer. Et là encore, c'est un sérieux problème. Parce que, vous savez, le mariage, ça n'a rien à voir avec ce que la télévision montre. Où on croit que l'homme va te regarder toujours dans les yeux pendant toute la vie. Et puis, tu vas dire que, bon, je dis, on fait quoi? On mange d'abord une sardine, et puis, c'est pas que vous manquez de moyens, mais c'est qu'au fond, tu ne sais pas faire le service ménager. Non, pas que tu ne sais pas le faire, tu n'aimes pas le faire. Tu n'aimes pas faire ça. Tu dors beaucoup. Au fond, tu es paresseuse. C'est un handicap. Et c'est un problème. Je vais revenir. Je sais que quand je parle comme ça, il y a des hommes qui pensent que la femme doit laver le linge des habits, laver son linge, tout faire, machin, beaucoup de choses, machin, tout. Et puis lui, il est devant la télévision en train de ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que femme, il y a des responsabilités qui touchent carrément ta personne. Ne pense pas d'abord au mariage. Même en tant que femme, tu dois apprendre à faire le ménage. Tu dois apprendre à entretenir une maison. C'est la vérité. Vous cherchez la bonne femme. Il y a des chrétiens qui cherchent la bonne femme. Ils sont là, ils disent, les frères me disent souvent, je cherche une soeur bien. Et souvent les frères là, ils ne regardent pas les vertus. Ils regardent autre chose. Ils regardent la soeur qui vient toujours à l'église. Ils regardent la soeur qui, quand elle passe devant, elle prie, elle prophétise, elle tremble. Non, ça c'est pas ça. Et deux fois, ils regardent aussi la soeur qui peut avoir une très belle apparence. Mais attention, pour Dieu, la bonne femme, regardez comment il a défini. Elle sait prendre soin d'une maison. On va en revenir lorsqu'on parlera des responsabilités de la femme à l'endroit de l'homme. Vous voyez, ce sont des choses très importantes et qu'on apprend quand on sera marié. Femme vertueuse, on dit. Elle pense à un champ et elle acquiert. Dès qu'elle pense, elle est une visionnaire. Elle pense à quelque chose, elle dit non, on nous déjà depuis trop longtemps, il faut qu'on achète un terrain. Elle pense à quelque chose et elle acquiert. Une femme qui a la personnalité, elle sait mettre sa famille à l'abri. A besoin d'être une femme très âgée. Depuis son jeune âge, elle sait sortir de l'insécurité pour entrer dans la sécurité. On y va? Du fruit de son travail, elle plante une vie. Voilà. Vous voyez, par le fruit de son travail, elle fait quoi? Elle plante une autre vie. Regardez, c'est une image assez belle.
c'est une femme à qui on peut donner quelque chose et puis elle peut multiplier ça. Mais encore, elle peut travailler d'elle-même et puis elle peut amplifier ce qu'elle a reçu comme résultat, comme moyen. Au fond, ce genre de femme, on veut être avec elle. Parce qu'en réalité, vous savez, il y a des gens qu'on marie par pitié. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. La pitié est un sentiment qui vient, ça part, ça ne dure pas longtemps. Mais si on marie quelqu'un par valeur, vous voyez, par valeur, ça peut durer longtemps. Et c'est ça, elle, au fond, c'est pas quelqu'un, et ça, c'est sa femme. Il faut que je vous dise. Je le dis, il faut, ça va passer, ça va rentrer, ça ne rentre pas, ça va quand même rentrer. Il y a parmi vous les gens qui cherchent des garçons pour vivre, pour manger, pour s'habiller et pour quitter la maison familiale. C'est un mauvais projet. Dieu n'exaucera pas cela. Dès que vous changerez le sujet de prière pour dire aide-moi à trouver du travail, Dieu va ouvrir les portes. Et quand vous chercherez un homme maintenant, et puisque vous cherchez un homme, dites amène vers moi l'homme avec qui je peux vivre, respecter, me comprendre, m'entendre. Voilà. Mais pas pour seulement vous assumer d'abord. Pas pour vous assumer. Est-ce que vous comprenez? Je sais que je suis en train de parler, c'est pourquoi tu es dans une maison. Au fond, tu ne trouves pas ton intérêt sur le plan de l'amour, du respect, mais tu es là-bas parce qu'au fond, tu as besoin d'être là pour vivre. On ne va jamais te marier là-bas, tu le sais, mais tu es là parce que tu dois quand même habiter dans une maison. Écoute, il y a un autre moyen d'avoir du secours. Il y a ce qu'on appelle l'église. À l'église, tu peux être à l'église, tu n'as pas où dormir, et puis présenter ton besoin. Il y a peut-être une sœur qui a 2 chambres. Vaut mieux que tu sois là en train de chercher du travail et étant aidé par une sœur, afin de pouvoir payer un meilleur avenir, que d'être dans un endroit où tu sais que tu n'as pas d'avenir, mais tu es obligé de rester simplement parce que tu dois profiter du lit et tu dois profiter de la cuisine et du salaire pendant un peu de temps. S'il te plaît, Dieu peut t'aider. Voilà. Elle ceint de force ses reins. Oui, c'est une femme courageuse, forte. Et elle a fermé ses bras. Elle ne tombe pas n'importe comment, elle est forte. On y va? Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle a beaucoup de positivité. Elle ne laisse pas n'importe quelle pensée rentrer dans sa tête. Elle ne s'apitoie pas pour tout et pour rien. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Alors ça, c'est par contre, elle a une autre chose qui est très bien, c'est que la lampe, c'est l'image de la prière. C'est une femme qui a connu Dieu et qui compte sur Dieu. Même la nuit, elle prie. Et elle voit son matin changer. Elle met la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Alors là, c'est une image, il s'agit de la couture. Alors c'est une femme qui sait mettre sa main dans tout ce qui est délicat. Elle sait faire des choses même délicates, des choses sensibles, elle sait s'en sortir. Au fond, elle n'est pas maligne. Elle n'est pas maligne, mais plutôt elle est astucieuse, elle est réfléchie. Elle ne s'investit pas pour tout et pour rien. C'est ça l'image de la couture quand on parle d'elle. Mettre ses mains à l'intérieur. Vous savez que ça demande, tous les hommes peuvent faire la couture n'importe comment, sauf si tu as été formé dans ce domaine. Mais les femmes peuvent, avec beaucoup de délicatesse, voilà, faire beaucoup de choses très délicates. Et donc c'est l'image qu'on donne d'elle. Elle sait pouvoir réfléchir et faire des choses avec beaucoup d'intelligence et de précision. On y va? Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. C'est une femme qui n'est pas mauvaise. Elle est quoi? Généreuse. C'est ça. Ce n'est pas le genre de femme qui ne peut pas voir la mère du mari, le père du mari, le frère du mari, le machin du mari. Voilà, ce sont des choses. Pourquoi tu veux te parler ici? Pourquoi? Moi, quand je vais me marier, mes beaux-parents ne viendront jamais chez moi. Non. Non, ce n'est pas une femme comme ça. On y va. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Alors ici, c'est l'image par contre du froid. C'est-à-dire que c'est une femme qui sait pouvoir revêtir, habiller, protéger sa maison. Voilà. Elle pourvoit aux choses importantes de sa maison pour qu'il n'y ait pas de manquement et que les gens ne soient pas livrés, n'est-ce pas, au froid.
Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. C'est la même chose, on y va. Son mari est considéré aux portes. Voilà, ça c'est une autre chose qu'elle sait faire. Elle sait remettre l'honneur à son mari, le respect à son mari, pour qu'en réalité il soit respecté et admiré par les gens de la ville, les gens du quartier. Elle ne critique pas son mari, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Elle ne va pas chez la voisine critiquer la mère de son mari, le frère de son mari, le papa de son mari. Elle ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une femme qui parle beaucoup aux gens et qui raconte la vie des autres. Il y a des gens qui ont besoin de maintenant voir Dieu changer toute leur vie. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les Mais ça c'est anciens du important pays. parce que dans toutes ces choses-là, il y a beaucoup de femmes qui vivent dans les églises et qui n'ont même pas ces qualités. Elles sont pleines dans les églises. Elles vont chasser les Satan, les démons, elles vont crier, combattre. Mais elles sont loin de ressembler à la femme dont Dieu a besoin pour un vrai mariage. On y va? Elle fait des chemises et les vend. Voilà. Et elle livre les ceintures aux marchands. Elle se fait le commerce quand elle peut le faire. On y va. Elle est revêtue de force et de gloire. Oui. Et elle se rit de l'avenir. C'est une femme qui n'a pas, voilà, ça c'est très bien. Elle n'a pas peur de l'avenir, c'est pourquoi elle peut assumer l'avenir, elle peut travailler, elle n'attend pas quelqu'un d'autre pour assumer l'avenir. La femme peut se débrouiller. Elle peut. Il faut que ça rentre dans l'esprit des femmes. Elle peut se débrouiller. On y va? Elle ouvre la bouche avec sagesse. Ah! Et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est très important, hein? Quand elle ouvre sa bouche, ce qu'elle dit, ça nous instruit, ça peut édifier, ça peut encourager, ça peut amener les gens loin. La sagesse. C'est pas qu'elle parle un peu comme les gens qui parlent. Après qu'elle parle, elle pleure. C'est pour ça que les femmes parlent, quand les femmes parlent, elles parlent, elles pleurent. Tout en même temps pendant qu'elles parlent. Non, il faut pas faire ça, elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle donne des bons conseils. On y va? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ça c'est très bien. Sa maison n'est pas sale, les enfants ne sont pas bizarrement sales, etc. Les enfants dorment partout, les moustiques piquent les enfants sont machin, beaucoup de choses. On ne fait pas le ménage, les gros rats passent dans la maison, des choses comme ça, des cafards. Voilà, le vivier là-bas, il y a des assiettes sales depuis hier soir, des trucs comme ça là. On jette le riz à la maison, des trucs comme ça. Elle veille sur sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Voilà. Elle n'est pas tout le temps là pour attendre que la fin du mois arrive. Elle guette la fin du mois pour demander si tu as mis l'argent, si tu as mis l'argent, si tu as mis l'argent. T'as fait quoi? Si tu as mis l'argent. Ah, voici. Au lieu d'aller chasser les démons, feu. Voici les slogans veulent changer, voici les vraies choses là. C'est que Dieu. Moi je ne comprends pas pourquoi une église a amené les femmes à acheter les démons. Peu quoi? Peu quoi? Voici ce qu'on me demande de toi. Peu quoi? Je ne comprends pas. Après on roule, on met les balles, on la met à côté. Non, Jésus, wow, non, Jésus. Attends, sors. Ne sois pas le poids. Voilà ce qu'on peut nous faire, qu'il ne soit pas le poids. Ça, c'est les églises là. Ça gaspille les gens, ça pétale le pays. Donc on veut les vraies choses. Les femmes qui relèvent les défis que Dieu met devant elles. Celles qui se lèvent et la disent heureux. Les enfants se lèvent, disent maman est fière de toi. Hein? Les enfants eux-mêmes ils sont fiers de maman. Pas les enfants, dès qu'on dit c'est ta mère, dit qui? C'est la l'enfant a trop honte. Parce qu'on attrape trop sa mère en train de parler des choses du quartier. Son mari se lève et lui donne des louanges. Le mari lui-même, alors, elle a d'abord donné des
donner le respect au mari et enfin le mari finalement, il reconnaît qu'il a une bonne femme. Non, moi j'ai une très bonne femme. Une femme qui sait m'encourager, une femme qui... Non, j'ai une très bonne femme. Le mari se lève, donne des louanges. Voilà. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Il y a des filles qu'on sait qu'elles sont bien disposées, elles ont des bonnes habitudes. Mais toi, tu les surpasses toutes. Mais quand vous travaillez votre vie, vous pouvez être la meilleure. C'est possible. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Une femme peut être belle de corps, ça ne signifie pas que c'est une bonne femme. La grâce que Dieu te donne d'avoir des longs cheveux, d'être un peu élancé, c'est bien. Mais la grâce et la beauté trompent. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est plutôt la femme qui craint Dieu, qui vit avec Dieu, qui se laisse gérer par Dieu. À la fin, tout le monde va dire des bonnes choses sur elle. Récompensez-la du fruit de son travail et aux portes de ses œuvres, et aux portes ses œuvres la louent. Voilà. Donc, les actes qu'elle pose au fur et à mesure dans sa vie finissent par revenir vers elle. C'est une femme en réussi qui... Oui, ça, ce n'est pas nécessairement... Elle n'a pas obtenu ça de son mari. Elle travaille sa vie et sa personnalité. Et les enfants, le mari et les gens autour admirent cette femme. Il est impossible qu'une jeune femme ou qu'une femme travaille sa vie comme ça et qu'un homme ne remarque pas cela. C'est impossible. Alors, les fiançailles sont en réalité un temps précieux consacré pour construire une amitié solide et profonde ou pour pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir cette amitié avorter. Donc, où on construit l'amitié, on la rend solide, on la rend forte, ou bien l'amitié doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que pendant qu'on a les fiançailles, c'est un temps d'examen. Et ça, c'est très important. On est en train de rentrer en profondeur maintenant. Les fiançailles sont un temps d'examen. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les jeunes, il faut que les gens à qui on avait compris. Les fiançailles sont un temps d'examen. Ce n'est pas le temps où on doit aimer la personne. Les fiançailles, ce n'est pas le temps où on doit dire à la personne par messagerie, je t'aime, j'aime te voir, tu es mon cœur. C'est-à-dire que quand je ne te vois pas, mon cœur bat, je vais mourir. Et meurs. Et tu meurs. Les fiançailles, ce n'est pas le temps où on dit ça. Les fiançailles, c'est le temps où on cherche à voir la personne intérieure. La réelle personne intérieure. Et donc, là, l'amitié peut être solide, forte, enracinée, si c'est la bonne personne intérieure qui correspond à nous, ou bien si c'est la mauvaise personne intérieure, on finit par arrêter. C'est dans les fiançailles qu'on décide d'arrêter ou de continuer. Arrêter ou continuer. Alors, on dit que dans les fiançailles, il ne faut rien forcer. Absolument rien forcer. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le domaine des fiançailles, les gens peuvent se retrouver dans des situations où ils remarquent que l'homme intérieur est finalement malade. On a pris des exemples. Le monsieur qui demande la main est un nerveux. Ou bien c'est quelqu'un, un aigri. Ou bien la femme a des sérieux problèmes de comportement. Et puis, on découvre ça dans les fiançailles, mais on veut quand même forcer parce qu'on se dit que, oh, si je perds celui-là, est-ce que j'aurai encore la chance de retrouver une autre personne? Mais ce n'est pas un problème de chance, la vie. La vie, ce n'est pas un problème de chance. Et puis, il ne faut pas se sentir maudit. Et puis, si on est maudit, il faut se rapprocher de Dieu afin d'être béni. Amen. Il ne faut pas vivre en étant maudit. Ce n'est pas un problème de chance. Lorsqu'on a une très mauvaise image de soi-même, je pense que c'est un grand danger. Parce qu'au fond, on est prêt à accepter tout le monde. On se dit que si lui-là, j'ai eu la chance que lui-là me regarde.
si lui là me lâche, ou bien si je refuse, je peux mourir comme ça. Mais écoutez, laissez-moi vous dire ceci, parce que peut-être qu'il faut que je le dise, c'est la chose qui est très importante. Ceux qui sont morts sans être mariés n'ont rien perdu. Écoutez, il faut qu'on essaye de dépassionner ce débat. Parce que les gens comptent les années. On dit ça, les gens comptent les années. Pendant que vous dites, vous connaissez l'année, vous dites joyeux anniversaire, la personne se dit, si tu savais ce que je vis. Parce qu'elle compte les années. Et il y a des gens qui disent, et ça, je n'ai jamais compris ça. Moi, je n'ai jamais compris ça. Bon, peut-être qu'on est différents, mais il y a des gens qui vous disent, oh mon Dieu, je suis en train de marcher vers 50 ans là. 50 ans. Oh mon Dieu. Mais il y a quel problème? Qui a dit qu'on doit marcher vers 50 ans, 70 ans, automatiquement avec quelqu'un à ses côtés? Alors ça, c'est pas un besoin, ça c'est pas un besoin naturel que la personne ressent, c'est une préoccupation par rapport au regard de la société. C'est-à-dire que c'est parce que la société remarque que tu es sûr, tu dis, oh mon Dieu, j'avance comme ça, je vieillis comme ça, je vieillis comme ça. Vous n'êtes pas moindre parce que vous êtes seul. S'il vous plaît, mettez ça dans votre esprit une bonne fois pour toutes. Vous n'êtes pas mal parce que vous êtes seul. Donc, les fiançailles, où ça marche, où ça ne marche pas, et ce n'est pas un problème si ça ne marche pas. Dès qu'on a découvert que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas un problème. C'est à cela que sert les fiançailles. Où ça marche, où ça ne marche pas. Ce qu'on défend, c'est qu'on se marie par pitié ou par crainte de l'avenir. S'il vous plaît. Où ça marche, où ça ne marche pas. Et il n'y a pas de problème si ça ne marche pas. Et ce n'est pas un échec. Lorsque dans les fiançailles vous êtes arrêté finalement, ce n'est pas un échec. Ok, on y va. Alors, je pense que plusieurs personnes n'ont jamais été fiancées, d'où l'effet de surprise dans le couple. Les gens n'ont jamais eu le temps d'examen. Ils ont plutôt eu le temps de romantisme. Ils n'ont pas eu le temps d'examen. Alors, ils étaient tellement amoureux dans les fiançailles, alors que les fiancés ne doivent pas être amoureux. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas examiner quelqu'un et en même temps être dans un état second. Si tu es dans un état second, comment tu vas voir les signaux de l'homme intérieur? Oh Dieu, ça c'est des choses un peu compliquées. Quand moi je parle, j'en pense en ce moment. Je suis en train de penser en ce moment à une jeune fille qui est là, même au moment où je parle, elle est en train d'envoyer des SMS à son frère qui était quelque part. Et elle s'est déjà livrée à mourir. Elle a dit des choses qu'on dit quand tu es sûr qu'on t'a mis la bague, que tu es marié et que demain, après-demain, il ne va pas te faire honte en route. Quand tu lui dis déjà ça, alors que tu n'es pas marié, et après-demain, il va mettre ton nom sur Internet. C'est ce qui se passe avec les gens. Ils se donnent à un niveau où on ne doit même pas encore se donner. Absolument. Tu es fiancé, tu as devant toi peut-être 2 ou 3 prétendants, des jeunes hommes bien, et peut-être que tu es libre, et tu as 2 ou 3 prétendants, et puis tu as un qui t'a demandé la main, tu es encore en train de l'examiner, tu parles déjà comme si c'était ton mari. Dès que l'homme ou le jeune homme parle avec quelqu'un d'autre, tu te fâches comme si tu appartenais. Mais toi, tu te prends pour qui? Ton problème, c'est quoi? Mais vous n'êtes pas marié. Vous êtes en temps d'examen. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus à ces garçons maintenant. Tu n'es même pas encore, les parents ne te connaissent même pas encore. Tu commences à jouer les dictateurs. Je ne veux plus te voir marcher avec. Ah bon? Vous n'êtes même pas encore marié? Ah, voilà. Donc,
D'où l'effet de surprise dans le mariage. Alors, on y va. Alors, l'effet de surprise. Pendant qu'on n'a pas eu le temps de bien s'examiner, on tombe dans un piège, le piège des sentiments dans le fiançailles. Le piège, quand tu aimes quelqu'un, alors on te demande de l'examiner quand tu commences à l'aimer. Regardez, quand on te demande d'examiner, quand on examine, il faut être objectif, lucide. Il faut être dans un état normal. Tu observes, tu regardes, tu poses des questions. Vous vous rencontrez, vous mangez ensemble, tu restes objectif. Toi, tu commences à l'aimer. Tu bouges les yeux, tu fais des trucs. Et tu es dans un état second déjà. Tu n'examines même plus bien. Après, vous vous mariez. Et tu découvres une autre personne après le mariage. C'est ce qui se passe. Pendant les fiançailles, on ne doit pas mettre les sentiments. Ils sont au fond là-bas, les gens à qui je parle. Je sais, en ce moment, je ressens qu'il y a des gens là qui s'aiment déjà fortement. Et tu auras des problèmes. C'est là où on examine, on ne perd pas conscience de la vie. C'est un piège, un grand piège. Alors, il est regrettable que dans nos sociétés, on considère le fait de tomber amoureux comme étant une expérience sentimentale suffisante pour se marier. Ce qui est absolument faux. Tomber amoureux. Donc tu es tombé amoureux. Et puis tu dis que je vais faire toute ma vie. Non, moi, fais-moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Oh Dieu, aide. Fais de moi ce que tu veux. Les choses qu'on dit à Dieu, quand tu dis ça à un monsieur en situation irrégulière, il ne sait même pas s'il va te marier. Ah non, il faut changer. Et il faut demander à Dieu, il va t'aider. Il faut venir être formé pour que Dieu devienne. Parce que je sais de quoi je parle. Même les femmes, ça différencie. Il y a des femmes, dès qu'elles aiment, c'est fini, c'est la mort. Elles ne respirent plus. Non, on n'aime pas comme ça. On n'aime pas comme toi tu fais là. On t'a même pas encore marié. Tu rêves, tu machins, tous les jours, des unités, tu écoutes, tu fais quoi? Tu ne dors, il t'a même pas encore marié. À partir de ce moment, ça enlève même l'amour de te découvrir. Parce qu'il ne te découvre plus, toi-même tu t'es livré. Alors que c'est charmant de te découvrir, mais toi on ne te découvre même plus. Tu veux quoi? Tu veux que j'achète quoi? Je suis dans le boulot, tu veux que j'achète quoi? Je t'amène quoi? Ah, comment tu sais? Non, mais beaucoup de choses. Je veux te voir ce soir parce que j'ai envie de te parler. Tu sais, je suis payé à 2 500 000. Voilà, je n'ai pas de crédit, donc même si je veux, je prends un crédit là en ce moment. Tu livres tout. Il va même plus t'aimer pour ce que tu es, il va t'aimer pour ce que tu as. Et ça, c'est un problème. Simplement parce que les gens, ils ne sont pas à Dieu, ils ne se laissent pas influencer par Dieu, et d'autres sont dans des églises étranges. L'état amoureux trouve généralement sa source dans l'éros, et bien que par définition cet amour soit sexuel, il n'est pas cependant uniquement physique. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une différence entre aimer et être amoureux. Aimer et être amoureux. On a dit que aimer, c'est la décision. Aimer, c'est une décision. Être amoureux, c'est un état. Attention. C'est pourquoi il faut faire attention quand quelqu'un est amoureux de vous. C'est un état, il y a la participation et la présence des hormones.
Il peut demain après demain, et on dit que l'état amoureux, d'après les spécialistes, peut durer pendant 1 an ou au plus 2 ans. Après, il n'est plus amoureux de vous. C'est pourquoi on doit aimer par décision et non par hormones ou bien par émotion. Parce que les émotions varient. Vous pouvez avoir une émotion aujourd'hui et elle disparaît demain. Ça, c'est un grand problème dans les couples. Les gens se sont aimés par sentiment amoureux. Et quand ils ont été pendant longtemps ensemble et qu'ils n'ont pas construit l'amour, finalement, l'état amoureux s'est dissipé. Et ils sont devant les réalités. Voilà. Alors, on y va. Eros, c'est un profond désir de vivre en communion avec une personne de sexe opposé. C'est un désir, ce désir est normal et sain car il est prévu dans le plan de Dieu. Alors, voici ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez ressentir Eros. Vous pouvez ressentir l'envie d'être avec quelqu'un. L'envie d'être avec quelqu'un, de partager la vie avec quelqu'un. Ça ne signifie pas que vous devez accepter d'être avec la mauvaise personne. Alors, ce que vous ressentez là, l'envie d'être avec quelqu'un, ça prouve que vous êtes en bon état, que vous êtes normal. Mais ça ne signifie pas que vous devez tomber dans n'importe quel compromis. L'essentiel, c'est d'être avec quelqu'un. Non, 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 non. Non. Alors, vous voulez apprendre à gérer vos émotions, vos sensations et vos désirs. Là encore, il vous faut vous rapprocher de celui qui a mis dans votre corps les sensations, les désirs, les pulsions et toutes ces choses. La vie, en vérité, sans Dieu, c'est plus la vie. Parce que c'est Dieu qui a créé la vie. Vous avez besoin de lui. Je vous assure. Vous avez besoin. Alors, toutefois, le fait de tomber amoureux ne peut être interprété comme étant la volonté de Dieu. Tomber amoureux de quelqu'un, ça ne signifie pas que Dieu veut que je te marie cette personne. Apprécier le comportement, ou bien l'attitude, l'apparence de quelqu'un, trouver quelqu'un beau et belle, ça ne signifie pas que c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble. C'est pas ce que ça signifie. Attention. N'aimez donc pas sans intelligence. Il ne faut pas aimer et se laisser emporter par ses émotions. Mais tu veux que je fasse quoi? Je l'aime. Attends. Mais attends. Mais toi aussi, comment tu... Mais là, ce qu'il te fait. Regarde il te traite. Vous n'êtes même pas encore mariés. Regarde comment il te traite. Mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je l'aime. Aimer, ça ne signifie pas qu'il faut devenir une viande qui n'a plus d'intelligence, un animal. On peut aimer et puis garder son raisonnement, son analyse des faits. Aimer, ce n'est pas perdre conscience de tout. C'est là où beaucoup de gens sont sortis avec des blessures et des déceptions. Alors, Cantique des Cantiques dit que je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. Parce que ça signifie que lorsqu'on rentre dans les fiançailles, ce n'est pas d'abord l'amour, c'est l'appréciation. On apprécie et on examine. On apprécie et on examine. On apprécie et on examine. Et dès qu'on voit la manifestation de l'homme intérieur bizarre et dangereuse, on recule. Et attention, j'ai vu des comportements très dangereux là. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi on fait comme ça? Oui, c'est ça. On examine, on apprécie, on examine. On ne tombe pas amoureux. On ne dit pas à l'autre, fais de moi ce que tu veux. Tu veux quoi? Fais de moi. Vas-y, prends-moi, fais. On ne fait pas ça. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. On ne paye pas l'autre pour qu'il vous aime. On ne paye pas l'autre parce qu'il faut savoir que quand vous dites à quelqu'un, je ne sais pas, tu veux que je te donne quoi? Tu veux quoi? Dis, tu te donnes quoi? L'argent? Quoi faire? Tu veux quoi?
Ça là, c'est là, tu veux payer l'autre. Tu veux acheter l'amour. Ça, ce sont des choses dangereuses. Il va t'escroquer. À la fin, il va te laisser tomber. Et tu vas dire que moi, les choses de l'église, là, je suis jamais. Et là, laissez tranquille, c'est pas le problème de l'église. C'est toi-même qui paye les gens. Et puis on t'a déçu. Maintenant, lui aussi, c'était un bandit de l'église. Dès que tu l'as tenté, il a saisi l'occasion. Vous êtes des deux bandits. C'est pas l'église. Toi, tu es une bandit parce que tu as payé l'autre. L'autre, c'est un bandit parce qu'il t'a escroqué. Les affaires de bandits, ça se règle en bandit. Ça n'a rien à voir avec l'église. Il y a des gens qui ont des situations qu'il faut mieux examiner. Ils mettent tout dedans. Moi, l'esprit de Dieu, l'église, là, tant pis, tout. Moi, je finis. Ce n'est pas l'église, c'est toi qui dois guérir. Tu aimes trop vite. Quand on doit examiner quand tu aimes, quand on regarde quand tu aimes, on doit tester quand tu aimes déjà. On découvre les choses dans les églises, on découvre les choses dans la vie des gens, et une pratique très rare, aimer les gens à leur insu. Ça c'est courant maintenant. Quelqu'un est là, il est pour lui là, en train de travailler, même au travail, à l'école, ou bien je ne sais pas où, à l'église. On a des gens, le gars il fait des projets, cale tout. L'autre n'est même pas informé. Il aime l'autre à son insu. Il l'aime sérieusement. Et dans les églises, il y a ça. Il est sérieux, tu ne peux pas savoir. Il est là, assis tranquillement là, à son côté, mais il t'aime à mourir. Comment tu peux aimer l'autre à son insu? Ça c'est grave. Mais ça c'est très dangereux. Il n'est même pas informé. Tu l'aimes, tu rêves de lui. Voici les choses qui font du mal aux gens. Et Satan, lui, il sait toutes ces choses. Il passe par là pour détruire la vie des gens. Gardez votre cœur plus que toute chose. C'est ce que la Bible enseigne. Alors, c'est pourquoi les fiançailles doivent finalement être traitées par un test. Pour savoir si quelqu'un peut aller avec toi pendant les fiançailles, au lieu de l'aimer et de perdre connaissance, il faut plutôt tester. Tester. Si tu l'avais testé, celui qui te garde en concubinage depuis 14 ans, tu aurais découvert qu'au fond, il n'a jamais prévu de te marier. Tester. Tester. Je ne dis pas aller habiter dans sa maison. Je dis tester. Ne déménage pas d'abord. Attends, regarde. Ne déménage pas d'abord. Tu veux la déménager. Ne déménage pas d'abord. Teste d'abord. Teste. Teste d'abord. Hein? Voilà. Peut-être suivant, tu devras à faire le point sur vos fréquentations et tout. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Alors c'est un test qu'on donne pour les fiançailles, mais c'est aussi un test qu'on donne pour tous les autres domaines de la vie. Quand vous voulez savoir si vous devez marcher avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, investir de l'argent dans une affaire avec quelqu'un, on vous dit, voici un test pour savoir et pour jauger toutes vos fréquentations. Vous savez pourquoi il faut tester? Parce que sans que vous le vouliez, lorsque vous êtes attaché à quelqu'un, même si c'est la mauvaise personne, vous êtes tenu de pouvoir rester avec elle, alors qu'au fond, vous n'appréciez pas sa manière d'être, mais elle vous a touché, marqué, et donc vous restez attaché, malgré vous. Vous êtes un être humain. Vous pouvez rester attaché à quelqu'un alors que vous n'appréciez pas sa manière de vivre. Simplement parce que vous avez mis la charrue avant les deux. Alors, regardez comment vous pouvez tester et évaluer vos fréquentations. Même dans l'investissement. Vous pouvez savoir si vous devez investir, si vous devez faire le ministère avec, si vous devez vivre avec, si vous devez même accepter une telle personne dans votre maison, loger une telle personne, vous devez
faire attention. Alors, une des choses que nous vous disons que même, n'est-ce pas, dans le domaine de la route, voilà, on a ça, les feux qui vous signalent que attention, attention, attention déjà, ne fonce plus, ne fonce plus. Alors, arrêtez-vous en rouge, préparez-vous et démarrez. On ne démarre pas vite, direct. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens là, ils n'ont aucun critère, ils n'ont aucun objectif. Ils attendent, c'est-à-dire que peu importe, même là après la séance, si un homme demande la main, elle accepte, peu importe l'homme comme il laisse en fou. Il y a des gens comme ça. Ils sont contrôlés par quelqu'un, ils veulent seulement se marier. C'est-à-dire que si avant la fin de l'année 2013, si un homme peut apparaître, Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie. Frère en Christ, madame, vous avez de la valeur, que cet homme arrive avant la fin de 2013 ou pas, vous avez de la valeur. Ça, c'est très important. Alors, remarquons maintenant les feux. Voici quelques signes qui ne trompent pas. On y va. Voilà. Lorsque votre conjoint a un sentiment de mal à l'aise dans vos relations, un manque de paix, une pensée intérieure persistante disant que quelque chose ne va pas. Alors, vous êtes avec votre fiancé, ou bien votre proposé, celui qui vous propose en mariage, et puis, vous avez constamment le pensée, ou encore un sentiment de mal à l'aise qui vous dit que, là, ça ne va pas. Je ne sais pas, on est en train d'aller vers le mariage, mais je sens que quelque chose ne va pas. Ça ne s'explique pas toujours. Vous ressentez ça, mais vous n'expliquez pas toujours pourquoi. Mais quelque chose semble vous faire croire que ne foncez pas. Ne foncez pas. Arrêtez-vous. Vous dites que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je continue cette relation. Il ne faut pas qu'on ait un mariage. Je vous fais d'abord un peu suspendre. C'est quoi vous dites? Un sentiment de mal à l'aise ou une pensée intérieure cherche à vous arrêter, mais ça ne s'explique pas. Suspendez la relation. Ne foncez pas. Alors, des fréquentes disputes, ne sachant jamais sur quel dont vos rencontres se termineront. Alors, vous êtes en train de vous rencontrer, vous êtes des proposés aux fiancés, mais vous passez votre temps à vous discuter, constamment. Chaque fois, vous êtes en désaccord. C'est un signe qui ne trompe pas. Alors, il y a deux possibilités. Ou, ça signifie que vous deux, vous êtes malades et qu'avant de vous marier, vous devez d'abord être traités. Et que si vous vous mariez dans cet état-là, vous allez vivre la catastrophe. Ou bien, ça signifie que vous n'êtes pas compatibles. Et ça se manifeste par des fréquentes incompréhensions. Ne forcez pas les choses parce que vous allez certainement regretter. Alors, vous ne parlez pas de sujets délicats pour éviter de vous blesser mutuellement. Vous évitez ça parce que vous connaissez la l'autre. Vous savez que si tu demandes à l'autre, mais écoute, je ne sais pas, quand on va se marier, qu'est-ce que tu as prévu, on va vivre où? Parce qu'il est encore chez la maison, il est encore la maison de ses parents. Tu penses qu'on va vivre où? On va vivre chez toi ou chez tes parents ou bien on va avoir notre maison à nous? Il te dit, c'est quoi? Tu veux quoi? Tu ne peux pas te marier, tu me dis. Donc, vous évitez les sujets délicats parce que vous savez que vous réagissez mal quand vous en parlez. Le problème des enfants, le problème de l'argent, vous évitez ça. Au fond, vous n'arrivez pas à en parler. Pourquoi, alors que vous allez vous marier, vous ne pouvez pas aborder déjà les sujets sérieux? Dès que vous commencez, il y a comme des frustrations entre vous. Attention. Ou vous êtes malade, ou l'un d'entre vous est malade, il n'a pas besoin du mariage pour l'instant, il a besoin de la vie en Christ, être traité. Ou bien vous êtes incompatible. Alors, vous vous engagez dans des contacts physiques intimes, et ce qui vient qu'à chaque rencontre, vous allez un peu plus loin. C'est-à-dire que l'autre
il ne comprend pas bien les trucs de fiançailles. Il ne comprend pas bien. Vous voulez l'examiner, lui, il est en train de vous enlever la chemise. Il dit que, oh, attends, je voulais te dire que, comment on va faire, quand on va se marier, lui, il est en train de vous déshabiller. Il dit, non, on ne fait pas ça. On peut pas. Oh, allez, ne fais pas ça. Alors que vous dites qu'on ne fait pas ça, lui, il est en train de descendre la jupe. Il vous descend la jupe. On vous dit qu'à chaque fois, vous devez toujours aller un peu plus loin. Alors que vous devez vous examiner, l'autre, lui, il estime qu'on laisse le tout. Laisse ça. Et il commence. Il ne pense qu'à ça. Alors qu'on doit s'examiner, on doit discuter, on doit parler, lui ne pense qu'à ça. Ça, c'est un sérieux problème. Ou il est malade, l'autre conjoint est malade, ou bien vous n'êtes pas compatible, vous ne voyez pas les choses de la même manière. L'aspect physique. Les relations deviennent bien vite le point dominant. Vous risquez alors, après le mariage, de découvrir qu'en fait, vous n'avez pas été aimé, vous n'avez pas aimé la personne, mais seulement le corps. Alors, deux fois, il arrive que les sentiments des gens sont fondés sur, en réalité, l'aspect extérieur. Et ça, c'est des choses tellement réelles. Et il y a des gens qui jouent avec ce jeu. Il y a même des jeunes qui jouent avec ce jeu, qui disent que non, moi je veux quand elle est claire et puis un peu mince, c'est-à-dire que... regarde. Et il met tellement l'accent sur ça, qu'on remarque des frères chrétiens, même dans l'église, qui, pendant qu'il y a beaucoup de sœurs là sérieuses, ils ne vont regarder que les nouvelles personnes qui arrivent dans l'église. Qui ont encore le maquillage du monde là. Et qui ont encore les talons comme on aime en voir là. Donc il a dit que le gars, il y a beaucoup de sœurs sérieuses, mais lui, il regarde seulement la nouvelle là, qui a encore le jean serré, parce qu'elle a encore une nouvelle dans l'église, donc elle a encore le jean serré. Il dit que ça fait, je vais faire le suivi de la sœur. Tu vas te suicider. Tu es en train de te suicider parce que tu mets l'accent sur l'aspect physique, etc. Et ça, c'est encore un autre risque, même pour les femmes. Faites attention, parce que même quand votre fiancé ou quoi, il met beaucoup l'accent sur l'aspect physique, il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui peut travailler l'aspect physique plus que vous dans le monde. Et le jour où il sera au contact de celle-là, il y a des choses qui peuvent changer. Attention. Attention à l'aspect physique. Vous devez constamment céder. Cela révèle un partenaire au caractère égoïste et dominateur, et avec un sérieux sentiment d'insécurité de votre part. Alors, vous avez des personnes qui n'ont jamais tort. Jamais. À chaque fois qu'il y a une compréhension, c'est vous. Vous devez avoir tort pour que finalement la discussion s'arrête. Il dit non, reconnais. Non, tu reconnais d'abord. Et vous devez toujours avoir tort. Nous disons, mais là j'ai quand même raison. Il vous dit non. C'était comme la dernière fois, tu as encore tort. Et à chaque fois que vous dites, bon j'ai tort, il se sent bien. On vous dit attention. Là maintenant, vous êtes en train d'aller dans une situation assez difficile. Et même vous-même, vous ressentez un sentiment d'insécurité dans la relation. Ou il est malade, ou vous êtes malade, ou bien vous êtes incompatible. Alors, vous découvrez dans votre partenaire des réels troubles émotionnels, tels qu'une crainte ou une timidité extrême, un comportement bizarre, des excès de colère déraisonnables, peut-être même qu'il vous frappe occasionnellement ou qu'il est incapable de vous témoigner de l'affection. Votre partenaire est comme ça. Vous n'êtes même pas encore marié, ça fait quelques temps que vous avez la main, ou bien vous êtes en concubinage, vous êtes en copinage, il manifeste déjà des choses comme ça, ou des craintes que vous n'expliquez pas, ou bien une timidité extrême pour qu'il le parle. C'est terrible. Vous devez tout faire, mais il ne parle pas, il est là, il vous regarde, il dit, mais bon Dieu, comme non, parle quand même. Il vous regarde comme ça,
C'est-à-dire des trucs que vous n'expliquez pas. Avec des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas communiquer parce que c'est un comportement assez bizarre. Ou bien il a un autre comportement, un excès de colère, comme on l'a expliqué, que vous ne comprenez pas. Vous voyez quelqu'un, quand il parle avec vous, il se nerve et puis après, il vous dit, bon, attends. Il rentre dans la maison, il prend le chat, il chope le chat, il tue le chat, il jette le chat. À lui, il dit, ça m'a un peu libéré. Il a un comportement que vous l'aimez. Il va tuer un animal pour se calmer. Trouver un moyen bien organisé de rompre la relation le plus tôt possible. Et ça, il ne faut plus faire ça seul. Il ne faut plus l'appeler seul à la plage pour dire je pense que toi et moi c'est fini. Ne faites pas ça à la plage. Parce que la personne va courir dans l'eau, aller se jeter dans l'eau pour dire je meurs à cause de toi. Vous faites quoi? Vous appelez les parents, vous pouvez parler chez les parents, comme s'il n'y avait pas de problème. Alors, je parle des cas qui vous n'êtes pas mariés, mais les parents peut-être vous connaissent déjà. Et puis vous savez que les tentatives de suicide ont failli apparaître plusieurs fois. Vous faites un tour chez les parents comme s'il n'y avait pas de problème. Et puis après, devant les parents et devant tout le monde, vous trouvez le moyen de dire nous voulons d'abord connaître un temps mort, un temps de séparation afin de mieux voir les choses. Donc avec beaucoup de diplomatie, essayez de rompre d'abord la relation parce que vous n'êtes pas marié. Parce que si l'autre menace la relation de suicide, c'est qu'il est vraiment malade, il faut faire attention. Et je vous dis que les parents ne vous comprendront pas s'ils meurent. Ils vont dire vous l'avez tué. C'est pourquoi il est bien, avec beaucoup de stratégie, quand l'autre menace la relation de suicide, il faut trouver un moyen d'abord de créer un temps mort, afin de comprendre mieux les choses. Pour ceux qui ne sont pas mariés. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, il faut demander de l'aide. Parce que vous êtes déjà mariés, et là, il faut qu'on vous aide, il faut qu'on intervienne, et il faut que vous-même vous donniez au Seigneur librement pour que le Seigneur fasse quelque chose. Alors, votre partenaire se plaint constamment des maladies imaginaires, n'est-ce pas, au cours d'un docteur à l'autre. Alors, il n'est pas malade, mais lui-même invente des maladies. Il vous dit, je sens que là, maintenant, on m'attaque. Je sens des esprits qui marchent derrière moi. Après, il dit, non, je sens que là, ils ont voulu m'étrangler hier. J'ai vu un truc qui marchait. Vous n'êtes pas encore marié, il y a déjà des inventions comme ça. On dit, faites attention, il est malade, ce n'est pas le mariage, mais il faut parler maintenant. Dites-lui, écoute, on va reparler du mariage plus tard. Je vais t'amener d'abord dans l'église là, pour que tu vas discuter d'abord, on va t'aider. Parce que ce n'est pas encore le mariage pour l'instant. Vous me suivez? Donc on va terminer cette partie, on reviendra par la grâce de Dieu demain. Votre partenaire trouve des excuses pour ne pas travailler et pour vous emprunter souvent de l'argent. Au fond, il doit travailler, mais il ne peut pas travailler, il veut seulement vous emprunter de l'argent. Il est aussi anormalement jaloux, méfiant, n'est-ce pas, de vos paroles et pense que tout le monde est contre lui. Alors il est jaloux à l'extrême. Jaloux à l'extrême. Il commence à vous menacer alors que c'est votre petit frère avec qui vous parlez. Vous partez à la douche, il prend votre téléphone, bien elle prend votre téléphone et puis elle commence à fouiller tous les messages et il commence à appeler les mêmes numéros. Oui, alors c'est vous qui avez appelé ici, c'est qui? Il dit que c'est maman, je suis sa mère. Ah, maman, c'est pas maman. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention où la personne a dit, si vous n'êtes pas encore marié, vous avez besoin d'aide, le partenaire est malade. Jalousie extrême est cause de séparation. Personne ne peut vivre avec la jalousie dans sa maison. Personne. Vous devez faire attention. Et s'il y a l'impression que tout le monde est contre lui, même vous, à partir de ce moment, encore un tas de maladies. Et quand je parle, je sais que les mariés vivent ça. Toutes ces choses-là, les mariés aussi vivent bien toutes ces choses. Alors, l'aide que nous proposons va à l'endroit des mariés, mais aussi à l'endroit de toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées,
et qui vivent déjà ces choses. Il y a des possibilités de guérir et d'être transformés. Beaucoup d'entre nous ont vu ces signes et ont vu Dieu intervenir dans leur vie. Alors, je crois que, comme on a terminé, il a un esprit trop critique et trop perfectionniste. Donc, il ne permet pas les erreurs, jamais. Il s'énerve trop vite pour une petite erreur. Alors ça encore c'est un problème. Où il est malade, il faut qu'il soit traité. Ce n'est pas le mariage dont il faut parler, mais plutôt une thérapie spirituelle. Il faut une intervention de la part de l'Église, il faut une intervention de la part de Dieu, des conseillers. Il vous traite avec mépris. Vous n'êtes même pas encore marié. On est dans les fiançailles. Vous n'êtes même pas encore marié. Il vous traite déjà avec... Vous n'êtes même pas encore marié. Ah, ça c'est compliqué, hein. Seigneur, il faut lever. Écoutez, si vous n'êtes pas chrétien, acceptez le Seigneur dès ce soir. Si vous êtes dans une église où on ne traite pas votre vie, votre foi, votre comportement, votre manière de vivre, nous ouvrons encore une autre communauté ici pour traiter la vie des gens. Si vous êtes dans les combats, vous attaquez les esprits tous les jours, laissez les esprits tranquilles. Christ est là vaincu à la croix. Amen. Sauvez votre vie à vous. Vos parents et les personnes de confiance s'opposent fortement à votre mariage. Vos parents et les personnes de confiance, pas n'importe qui, les personnes de confiance s'opposent fortement à votre mariage. Parce qu'ils voient quelque chose que vous ne plus, parce que vous êtes dans un état second. Au lieu d'examiner, vous aimez déjà toujours. Et donc il y a des choses que vous ne voyez plus, et vos parents et les gens de confiance, c'est-à-dire les gens pour qui vous avez confiance, ceux-là qui sont vos amis, vous disent, je te dis la vérité, ne continuez pas cette relation. On vous dit, arrêtez-vous. Je ne dis pas les gens jaloux, je dis les gens dont vous savez que vous leur faites confiance, même eux ne sont pas d'accord pour cette relation. Vous êtes dans le temps de fiançailles, ou même en concubinage, on vous dit, s'il vous plaît, arrêtez-vous d'abord, il est peut-être mieux de voir clair et de vous faire aider avant de continuer jusqu'au mariage. Et alors on dit, considérez leurs raisons avant de prendre votre décision finale. Enfin, vous manquez d'harmonie spirituelle, vous n'avez pas de point commun. Vous êtes tellement différents quand vous vous voyez. Vos couleurs et vos goûts s'opposent. Vous n'aimez pas les mêmes choses. Vous êtes vraiment en contradiction, vous êtes incompatibles. Alors là encore, peut-être il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut vraiment pas forcer les choses. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Et votre partenaire n'accepte pas d'être repris et ne sait pas demander le pardon. Voilà. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.